Oui, bonjour, mon frère Patrick Essongue. Toi qui aimes m'envoyer les vidéos des gens qui sont en train de dire, oh, patati patata, le Gabon ci, le Gabon ça. Là, tu m'as envoyé une vidéo dans laquelle un journaliste a fait un reportage sur les activistes. Tu m'as envoyé ça pour que je dise quoi? Pour que je fasse quoi? Tu ne vois pas que ces gens-là sont en train de reproduire le même schéma comme avec Ali Bongo? Tu m'envoies ça pour que je te dise quoi? Tu sais, depuis le 30 août 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais réagi. Parce que mon grand frère, qui est le président de la transition, m'a martelé dans les oreilles, Isaac, je ne veux plus te voir sur les réseaux sociaux. T'énerver. Je ne veux plus que tu te fâches. Voilà. Je ne veux plus Isaac. Mais aujourd'hui, je m'enfreindrai un peu à cette petite interdiction. Et je m'en excuse auprès de lui. Il va comprendre pourquoi j'ai pris la parole aujourd'hui. Donc, mon frère Patrick Essongué, on ne fait pas ça. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on aime un président, lorsqu'on aime son chef, lorsqu'on aime son pays, ces gens de reportage-là, c'est pour diviser les Gabonais davantage. Ces gens d'initiative-là, c'est pour mettre le désordre dans le pays. Quand tout un ministère de la justice se lève pour parler aux activistes, au lieu de parler aux détourneurs de fonds, au lieu de menacer ceux qui sont en train de mal gérer l'État sous la transition, vous ne voyez pas que c'est de la pure moquerie? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tourner le règne du général Brice Clotaire Oligui en dérision? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de pousser les gens à douter et à ridiculiser la transition? Est-ce que ça se fait? Nous sommes au Gabon, nous connaissons le Gabon. Personne ne nous apprend ce qu'est le Gabon pour nous. Nous sommes nés là. Nous y avons vécu, même si aujourd'hui, depuis presque plus de 20 ans, je ne vis plus au Gabon. Je vis en France. Mais mon cœur est au Gabon. Mon âme est au Gabon. Le jour que je quitterai ce monde-là, sauf si je laisse un testament à mes enfants, en disant que si jamais un jour Dieu me rappelle à lui, enterrez-moi en France. Là, oui. Mais sinon, mon corps sera rapatrié au Gabon. Donc le Gabon, c'est notre terre mère, notre terre sacrée. Et je vois que les gens sont en train de s'amuser. On ne fait pas ça. Il y a Faubert Gabon, le plus gros importateur au Gabon des denrées alimentaires. On a découvert qu'il y a des denrées avariées là-bas. Est-ce que c'est aujourd'hui seulement? Est-ce que quand on a découvert ça, a-t-on lancé une campagne dans le pays pour retirer de toutes les distributions la marchandise écoulée déjà? Parce qu'il y a des fêtes. Est-ce que ça a été fait seulement aujourd'hui? Les Libanais sont là dans les bassins de gel, les quoi là. Ils changent tous les jours les tickets en complicité avec les gens qui doivent gérer l'hygiène alimentaire au Gabon. Le ministère de la Justice est où pour mettre le nez là-bas? On a tué toute une famille là, à Franceville. On attendait le ministère de la Justice pour qu'il se prononce. On n'a rien entendu. Jusqu'aujourd'hui, les crimes rituels sont en train de revenir petit à petit. On entend là-bas les disparitions, on entend là-bas les noyades, on entend là-bas patata patata, sous l'ère des militaires. Tu crois que ça pousse les gens à faire quoi? Ça pousse les gens à faire quoi? À douter de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Les activistes ont fait quoi? Si les activistes ne s'en prennent pas au président du Gabon, ils vont s'en prendre à qui? Au président Sassou Nguesso? Au président Alassane Ouattara? Au président Paul Biya? C'est là le président. Dans une famille, est-ce qu'il n'y a pas de discorde? Dans une famille, est-ce qu'il n'y a pas de querelle? Mais les gens devaient chercher à réconcilier les gens qu'à les éloigner. Vous n'avez pas confiance, ça vous les excitez encore plus à sortir des choses, même si elles sont fausses, juste pour tenir l'image du président de la transition. Le président de la transition est devenu pour vous un jouet. Puisque lui, quand il sort, il danse avec les populations, il est là, il se montre assez accessible. Peut-être à cause de ça. Ce qu'on ne voit pas faire le président de la transition au Burkina, ce qu'on ne voit pas faire le président de la transition au Mali, ce qu'on ne voit pas faire le président de la transition au Niger. Il adopterait peut-être ce comportement-là pour qu'il soit un peu plus respecté. Hein? Aujourd'hui, c'est l'entourage du président qui est en train de faire en sorte que son image soit ternie. Un président, un chef, un père de famille, un directeur d'entreprise ne peut pas s'asseoir avec n'importe qui, ne doit pas s'asseoir avec n'importe qui. Parce que c'est ton entourage qui conditionne ta manière de vivre, ta manière de voir, ta manière de parler, ta manière de te comporter dans la société. C'est ton entourage. Quand on s'assoit avec des putes, on en deviendra une plus tard. Quand on s'assoit avec des intelligences, plus tard, on en deviendra une. C'est philosophique. Vous êtes en train d'emmerder les gens avec les histoires à la con. Les Gabonais attendent mieux, vous servez aux Gabonais de la merde. Les Gabonais attendent mieux, vous servez aux Gabonais de la pure connerie. C'est quoi ce truc-là? Hein? Il n'y a pas d'audit dans le Gabon. C'est un pays que je vois juste, on ne voit que les scandales. On n'entend que les détournements. Mais les audits, on ne sait pas où, quand est-ce qu'ils sont faits. Il n'y a pas d'alerte dans les ministères, il n'y a pas d'alerte dans les directions d'État, les directions générales d'État qui gèrent l'État. Le président prend par exemple son propre petit frère du côté paternel. Aurélien Mitsam Nguema, il le met là-bas au budget ou je ne sais pas où. Lui, dans sa tête, au lieu de se dire, mon grand frère vient d'arracher le pouvoir d'une manière barbare, parce qu'un coup d'État est un crime. Il devient salutaire quand il vient sauver les populations. Il vient éviter une guerre civile. Là, on salue. Tout le monde est content. Mais sinon, dans la loi, c'est un acte condamnable. Au lieu de dire que mon grand frère, même père, m'a nommé à cette fonction-là, je vais quand même être quelqu'un de sérieux, quelqu'un de ci, quelqu'un de ça. Parce que s'il ne faisait pas ça, on avait dit qu'il a pris le pouvoir, il ne gère qu'avec les gens de son côté maternel, et bien nous autres là. Il est là. Au lieu de dire, les yeux du monde sont rivés sur mon grand frère. Si jamais j'ai fait une erreur ici, c'est mon grand frère qui sera jeté en pâture. Il n'a pas eu l'intelligence là, il n'a pas eu la conscience là. On a vu comment lui-même, qui est de la maison,
a vendu la peau de Yabris moins cher à ses détracteurs. Billy Binze parle de ça, non? Tonton Daniel Ondo, tonton Daniel Ondo, ça. Il parle de ça. À chaque fois, ce sera un argument pour les gens qui voudront faire face frontalement à Yabris. Et il répondra comment? Puisqu'il n'a pas mis son propre petit frère en prison. L'argent détourné a-t-il été rendu dans les caisses de l'État? Sont-ils allés chercher cet argent où il a été envoyé, où il a été dispatché? Point d'interrogation. Toutes ces choses-là ne font que salir qui? Yabris. Et quand les activistes parlent de ça, vous les condamnez pourquoi? Vous êtes en train d'ériger Jonas Moulenda en héros. Et ceux qui sont pour cette manipulation-là, on les connaît. C'est pas possible. On attend que le Gabon puisse avancer. Le Gabonais attend quoi? Les routes. Le Gabonais attend quoi? Les hôpitaux, le meilleur vivre, les meilleures conditions de vie. Que chaque Gabonais, où qu'il soit, où qu'il se trouve sur le territoire gabonais, puisse étudier ses leçons. Chaque enfant du Gabon puisse étudier ses leçons dans la lumière, puisse avoir l'accès à l'eau potable, puisse avoir l'accès à la santé. Yabris met des gens, par exemple la CNAM GS, Audrey Chambrier, là, c'est ma propre petite sœur, c'est la fille de ma tante, de la cousine de ma mère. On te confie un truc comme ça, reste tranquille, retire-toi, dis que non, bon, là vraiment il faudrait que je bosse, même si on doit dire que nous sommes du Haut-Ogoué. Ou même si on doit dire que toi tu es de la famille Chambrier, mais tu dois montrer une exemplarité positive dans le travail, dans la manière d'être rigoureuse. Moi, j'ai toujours conseillé à tous ceux qui sont autour de moi, qui sont en contact de moi, que ce soit les ministres, que ce soit les directeurs d'entreprise, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit qui, je leur ai toujours donné le conseil en leur disant que soyez irréprochables dans votre domaine de compétences. Même si après on peut parler de votre vie privée, c'est normal, nous sommes des humains. Même si après on peut parler de vos habitudes un peu salaces ou de vos conneries un peu coquines, il n'y a pas de souci, nous sommes humains. Mais au niveau du rendement de vos compétences, soyez irréprochables. Parce que là où je travaille, moi aussi, les gens ne retiennent que Isaac qui travaille, Isaac qui arrive tôt au travail, Isaac qui parfois remplace ses collègues qui ont été empêchés et fait des heures sup malgré la fatigue qui est en lui. Isaac dit oui, je vais faire. Isaac dit oui, laissez-moi terminer, vous pouvez rentrer. Isaac dit oui, je suis déjà là tôt. Isaac dit oui, est-ce qu'il n'y a pas de remplacement à faire? Les gens ne retiennent que ça de moi. Et même si après je suis peut-être soulard, ou même si peut-être je suis drogué, mais sur le plan compétence là, je suis irréprochable. C'est comme ça. Au lieu qu'on soit lancé dans cette vision-là, pour accompagner le président de la transition, nous sommes là à faire de la barbouze partout. Hein? C'est l'entourage du président qui est en train de détruire le président aujourd'hui. Qu'est-ce qui avait commencé avec Ali Bongo? Ali Bongo, quand les activistes, nous là, moi aussi j'étais dedans, parce que j'avais dit Ali Bongo mon combat. Il fallait que je combatte Ali Bongo. Vu l'incivisme qu'il avait instauré au pays, vu les étrangers qui s'étaient entourés, dont il s'est entouré, les Akoumessi, les Liban Soleiman, les qui. Et tous ceux qui étaient contre le Gabon ont fui le Gabon. Il y a des étrangers qui aiment le Gabon et qui sont restés et qui continuent aujourd'hui à travailler. Comme Papa Seydou Khan. Il est là, il est resté, il pouvait fuir comme les autres, il pouvait repartir au Mali, il pouvait s'exiler, il pouvait partir. Mais il est resté là. C'est comme ça. Donc ça veut dire que si le Gabon avait connu la guerre, lui aussi, s'il fallait trouver la mort, on allait aussi le tuer. Mais il n'a pas fui, il est resté là. C'est comme ça. Hein? Quand nous on a commencé à dénoncer, oh non, mais ça Koumessi ouvre des chaînes de radio, de télévision ici avec Yveline Diatta, sa copine ou sa femme, je ne sais pas. On a dit, oh, les activistes sont en train de mentir et tout et tout. Plus tard, on a découvert que les détournements étaient faits. C'était le moyen de blanchir l'argent. Koumessi est en train de construire des villages chez lui là-bas, patati patata avec les millions et les milliards du Gabon. On a dit non. Quand son père Médard Koumessi est mort, tous les ministres qui sont partis, toute la délégation qui est partie là-bas au Bénin, ils sont revenus ébahis, les bouches ouvertes, comme une femme qui, j'aime pas parler de la femme. La femme est un être à respecter. La femme, voilà. Désolé, j'allais dire quelque chose, mais je me suis rattrapé. Hein? Ils sont revenus de là-bas, les bouches, mais vraiment, on dirait des capres qui sont traumatisés dans l'eau. La Koumessi se servait du trésor comme il voulait, du trésor public. Liban Soleiman, n'en parlons plus. On a lutté contre ça jusqu'à. Les mêmes activistes-là, ce sont ceux-là qui sont là debout. Ces activistes-là, beaucoup de personnes qui étaient autour d'Ali Bongo, qui se reconnaissent et qui ont peur que leur nom soit cité, qui ont peur que leurs enregistrements soient mis à nu. Ce sont eux qui renseignaient les activistes ici en France. On connaît le jeu là. Vous êtes maintenant en train de faire semblant. Oh, les activistes. Si vous ne voulez pas qu'on vous insulte, travaillez. Allez-y sur le terrain, faire ce que vous devez faire. Vous insultez vous en prenez aux activistes, pourquoi? Vous en prenez aux activistes, pourquoi? Le Gabon est un pays où on n'apprend jamais qu'il y a un audit qui a été fait. Là-bas, on demande à quelqu'un d'aller récupérer l'argent qu'il a détourné, patati patata. On entend juste que la personne est suspendue. On entend juste que la personne est interdite de rentrer dans son bureau. On entend juste que non, la personne est au gros bouquet. La personne est patati patata. Ici en France, on remet le problème dans les mains de la justice. La personne accusée prend ses avocats. La partie plaignante prend aussi ses avocats. Et maintenant, il y a confrontation. Jusqu'à ce qu'on aboutisse à un résultat. Et le résultat est toujours rendu public. Les choses du Gabon, ça se passe comme ça. C'est comme si c'était une connivence entre ceux qui détournent et les plus hautes autorités, en disant, bon, on va faire une machination comme ça, on va faire une théâtralisation comme ça, et puis après, avec le temps, les gens vont oublier, et on va passer à autre chose. C'est fréquent ces choses-là. Yabris, c'est quelqu'un que je connais. Yabris, c'est mon grand frère. Yabris, c'est quelqu'un que je connais dans ses habitudes. Yabris ne peut pas être en train de manger et vous laisser dehors, même si vous n'avez pas audience avec lui. Il va toujours dire, dites aux gens de venir manger. Yabris, c'est quelqu'un, quand il a un peu, il va toujours partager. Yabris, c'est quelqu'un, quand il voit quelqu'un dans le besoin, il va toujours réagir. Mais ceux qui sont autour de lui, ce sont ceux qui sont en train de détruire son image. Quand on parle comme ça, vous dites qu'on vous parle, on vous parle mal.
Parfois, ces activistes-là s'en prennent au président pour que le président fasse quelque chose, pour que les choses avancent. Hein? Lorsque quelqu'un veut vous énerver, parce que vous lui avez manqué du respect, n'est-ce pas, a-t-on toujours l'habitude d'entendre fils de pute? Pourquoi on incite votre mère? Parce que la personne veut vous blesser? Est-ce qu'il connaît la vie de votre mère? Est-ce qu'il sait quelle valeur votre mère porte? Mais non. Mais il veut juste vous sortir de votre réserve. Il veut juste peut-être vous choquer pour que vous preniez conscience de ce que vous êtes en train de mal faire. Mais vous êtes en train de dramatiser. Aujourd'hui, le Gabon a besoin de réconciliation. Aujourd'hui, les Gabonais ont besoin d'être entre eux. Il n'y a plus ces choses-là où à diviser les gens, à se passer derrière les activistes et tout et tout et tout. Hein? Pourquoi que ça fait plaisir aux gens de voir que le petit frère de Tibo Diaty s'est fait torturer? On ne sait même plus pourquoi. Quand on regarde bien, qui a torturé le petit frère de Tibo Diaty? Je connais Yabris. Yabris ne pouvait pas permettre ces choses-là. Il ne pouvait pas encourager ça. Ce sont les gens qui sont autour de Yabris. Mon beau-frère et grand frère, Bertrand Zibi, quand il est sorti de prison, il a fait des témoignages, non? C'est là sur les réseaux sociaux. Il a dit combien de fois il était torturé. Il a dit combien de fois même c'est Yabris là qui partait lui rendre visite en prison pour l'encourager, pour le soutenir, pour le réconforter. Il a fait le témoignage que voilà pourquoi il lui est reconnaissant. Mais quelqu'un comme ça que Dieu nous a envoyé, un salut que Dieu nous a donné pour éviter le massacre du 30 août 2023. Mon Dieu, et on est en train de le saboter comme ça. Et ceux qui sont les acteurs sont autour de Yabris. Je connais comment ça se passe. J'ai été là avec à l'époque d'Omar Bongo. J'ai été là à l'époque d'Ali Bongo. Et je suis là à l'époque de Yabris. Je connais. Vraiment, Yabris, tu vas m'excuser. Tu vas m'excuser, j'étais obligé de prendre la parole. Parce que là, trop c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes en train de revivre le même détournement. Nous sommes en train de revivre le même laxisme. Nous sommes en train de revivre le même retour de la bêtise, mais à grand A. Vitesse à grand V. C'est pas possible. Il faudrait à un moment donné que tu tapes du poing sur la table, Yabris. Hein? Les gens ne viennent que parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Les gens ne viennent autour de toi parce qu'ils veulent grignoter, ils veulent patati patata. Ça veut dire quoi, ce désordre-là? À un moment donné, on pensera tous en commun accord que c'est peut-être toi qui veux ça. Et pourtant, tu n'es pas comme ça, Yabris. Pourquoi tu laisses grandir cette image-là de toi? Hein? Tes enfants, tu les éduques d'une main de fer. Nous tous là, tes parents, tu nous éduques d'une main de fer. Pourquoi tu ne veux pas éduquer les gens qui t'entourent comme ça? La plupart du temps, là-bas autour de toi, ce sont les gens qui bloquent les dossiers des gens. Ce sont les gens qui bloquent les audiences des gens. Ce sont les gens qui bloquent ce que tu donnes et offres aux gens. C'est la même chose qui se passait sur Ali Bongo, sur Omar Bongo, qui sont en train de se reproduire sous ton règne, sous ta gouverne. Est-ce que c'est normal comme ça? Hein? Il y a des choses que je vois. Je préfère t'en parler directement. Mais à un moment donné, Yabris, ça ne suffit plus. Parce que j'ai pris comme l'impression que toi aussi tu n'écoutes pas. Je ne comprends plus. On ne sait plus où partir. C'est quoi ces trucs-là? Hein? Les Gabonais ne retiennent plus de toi qu'un président qui est venu au pouvoir pour montrer qu'il est un homme à femme, qu'il est un homme qui a changé la loi, la constitution, il a imposé une loi pour épouser sa deuxième femme. Il patati patata, il est là, il est à gauche, il est à droite, il est là, il s'entoure des mêmes gens qui étaient au PDG, patati patata. On ne retient de toi que ça. Yabris, non. Non, Yabris, non. Non, non, non. Il y a des intellectuels au Gabon. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'accompagner pour que tu réussisses ta mission. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'accompagner, Yabris, dignement, sans détourner aucun fond. Ils attendent que tu leur fasses confiance. Arrête de te balader avec des bras cassés, Yabris. Tu connais mon franc-parler. Yabris, tu sais combien de fois je me débrouille dans ma vie. Je n'attends rien de personne. Je ne sais pas faire semblant. Je suis entier. Quand j'aime, j'aime. Quand je n'aime pas, je m'éloigne. C'est comme ça, Yabris. Je ne vais pas être à côté de toi parce que je suis ton petit frère et je vais être là à te laisser partir dans la fosse au lion. Non. Je ne peux pas être là à dire non, Yabris, parce que tu me donnes de l'argent. Non. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas demander de l'argent aux gens. Quand j'ai un souci, quand j'ai un besoin, je peux le faire ressentir. Mais je ne suis pas un mendiant. J'ai eu un problème ici à Paris avec notre grand frère, que tout le monde a suivi. Cette histoire-là, tout le monde l'a suivi. Quelqu'un à qui pour qui je me suis sacrifié pendant 2 ans, pendant le Covid. Je me suis plié en deux. Tout le monde l'avait rejeté. J'étais là le seul à m'occuper, à tout faire, sans recevoir un centime, mais par amour, par altruisme. Parce que mon père était comme ça. Papa John Peter Hilaire. Mon père, c'était un monsieur digne. Il n'a jamais participé à aucun complot, à aucune mauvaise réunion. C'était un farouche opposé à Omar Bongo. Voilà pourquoi son nom a toujours été combattu dans le Haut-Togo. Mon père, voilà, j'ai cette dignité-là, Yabris. Yabris, tu connais tout ça. Je n'ai jamais été faux. J'ai eu mon problème ici en France. Toutes mes affaires se sont retrouvées sous la pluie. Sous la pluie. Maman Zita était arrivée du Sénégal. On s'est retrouvés ici à Paris. Elle m'a acheté plus de 10 costumes parce que je m'apprêtais à réaliser mes clips. Toutes ces choses-là ont été mises à la poubelle. Sous la pluie. Yabris. Est-ce que les gens m'ont vu faire un appel aux dons? Une campagne de collecte de fonds pour moi? Je suis resté dans mon coin, Yabris. En 2021, tu as dépêché quelqu'un pour venir m'apporter ton soutien. Maman Marie-Madeleine Morancho s'est levée. Le grand-père de Mouma Lepandou s'est levé. Tonton Jean-Pierre Oyiba, vous vous êtes tous levés pour moi. Parce que vous savez combien de fois est mon cœur, aussi grand pour la famille que pour le Gabon. Yabris, je ne serai jamais avec toi dans l'hypocrisie. Je ne serai jamais là pour venir critiquer quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un pour avoir un peu de privilège à tes côtés. Non. Tu penses à moi, il n'y a pas de souci. Tu ne penses pas à moi, c'est pas grave. Mais il faudrait que tu réussisses ta mission, que tu fasses mieux qu'Omar Bongo, que tu fasses mieux qu'Ali Bongo. Yabris, arrête d'écouter les courtisans qui sont autour de toi. Je ne veux pas ça. Yabris. Je suis fatigué, Yabris. Je pars au boulot, parfois je suis en train de pleurer parce que j'entends des injures sur toi. J'entends les gens t'insulter. Ça me déchire, Yabris. Hein? Je suis fatigué de dire aux activistes là, s'il vous plaît, essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin quand vous parlez sur le président, quand vous parlez. J'ai déjà parlé à Jonas Moulenda.
Mais lui, il a son tempérament. J'ai déjà parlé à Bandeko en chef. Lui aussi, il a son tempérament. J'ai déjà parlé à notre neveu, Wilfried Okuma Kamitatou, le Midanjo. Willy. J'ai martelé à Willy dans les oreilles. J'ai dit, Willy, arrête. Parle avec beaucoup d'élégance quand tu parles du président. À eux tous là, j'ai déjà parlé. La dernière fois, il y a peut-être 1 ou 2 jours là, j'ai appelé Bompins au Gabon. Parce qu'il a fait une sortie pour indexer les autres activistes. Je lui ai dit, non, on n'est plus là dans le combat. Entre nous Gabonais, contre Gabonais. Non, on est dans le combat de construire notre génération, de réussir la mission du président de la transition. On n'est pas là pour faire ça. Ça, c'était les choses que les étrangers nous demandaient de faire entre nous. Parce qu'il y avait des corrompus dedans. Les Gabonais ne vivent que de la concussion, de la duplicité. Hein? Les Gabonais ne sont pas vrais. Là où il y a l'argent, ils changent leur couleur, ils changent leur nom, ils changent leur identité. Mais moi, je n'ai jamais été comme ça. C'est pas possible, Yabis. Hein? C'est pas possible, Yabis. L'or, l'argent, le diamant, l'offert, toutes ces grandes richesses-là se trouvent toujours dans la boue. Il faut se mettre dans la boue pour les avoir. Il faut plonger dans la boue pour avoir ça, Yabis. De tout ce que les gens disent là, prête l'oreille aux choses essentielles. Ne prête pas l'oreille à l'injure. Derrière une injure de quelqu'un qui ne t'aime pas, il y a une vérité qui peut te sauver d'une situation, qui peut te sortir d'une situation, qui peut t'éviter une situation. Derrière chaque injure d'une personne qui te déteste, il y a une sagesse. Derrière chaque insulte de quelqu'un qui ne t'apprécie pas, il y a toujours une grâce. Prends la grâce, Yabis. Ne suis pas les insultes, ne suis pas les injures. Ne suis pas les gens qui viennent te monter contre ces Gabonais dont tu as la charge. C'est comme ça qu'il faisait avec Ali Bongo. Nous tous là, il y a un aide de camp du président Ali Bongo qui m'avait appelé depuis Riyad pour me dire, Isaac, je n'ai pas compris ce geste-là. Nous étions en train de revenir de la Mecque. Au salon, dans les appartements du président, on était là. Tout d'un coup, on voit comme ça, Ali Akbar Onanga vient avec le téléphone, montrer un des lives que tu es en train de faire. Que, oh, monsieur le président, comme tu parlais en langue, le président n'écoutant pas la langue, tu t'adressais à Patience Dabani en langue. Il disait, oui, tu es en train de l'insulter, tu es en train de lui dire des mots, patati patata. Et pourtant, j'étais en train de dire à Patience Dabani de demander à l'enfant de revenir à la raison, de respecter le peuple, de respecter la famille, de laisser ses étrangers et de travailler avec les Gabonais. Mais lui, vu qu'Ali Bongo était un handicapé déjà culturel, quelqu'un qui ne comprenait aucun mot en langue, il y a des enfants qu'on adopte là, mais qui parlent correctement les langues des personnes qui les ont adoptées. Hein. Jimmy Ondo, c'est un Nigérien comme Ali Bongo, qui a été élevé par une famille du Wellington. Mais il parle correctement le fond. Mais comment lui, ou Omar Bongo était du Haut-Togo, Patience Dabani du Haut-Togo, il n'a pas pu tirer vraiment quelque chose de cette culture-là. C'est qu'il était né bête, et il est bête jusqu'à sa fin. Il sera bête, il mourra bête. Hein? Il est Ali Akbar Onanga, qui est mon propre grand frère. Parce que chez nous, les jumeaux, on se respecte. Les jumeaux peuvent être nés de familles différentes. Lorsqu'ils se reconnaissent jumeaux, ils deviennent un, comme les chrétiens, comme les musulmans, comme les bouddhistes, comme toute obédience dans le monde. Hein? Le père de Ali Akbar Onanga, la mère de Ali Akbar Onanga m'appelait tous mon fils, parce qu'on priait ensemble à l'église. La mère de Ali Akbar Onanga m'aimait beaucoup. Nous avons la même génération avec sa petite sœur Clara Onanga. Tout ça là, on s'est disloqué à cause de ça. Parce qu'ils ont suivi l'argent, ils ont suivi la vie facile, ils ont suivi le mal, la méchanceté pour faire aux gens. Aujourd'hui, ils sont où? Hein? Des gens avec qui on n'avait jamais eu de problème auparavant. Est-ce qu'Ali Akbar Onanga, quand il allait dire à Ali Bongo, c'est qu'Isaac est en train de dire, au lieu de dire à Ali Bongo, Isaac est en train de parler, est-ce que tu peux écouter Isaac? Est-ce qu'on peut faire un petit effort, peut-être de faire un geste pour que on dise que oui, quand même, le message qu'Isaac a lancé, même s'il était virulent, même s'il était peut-être pas doux, mais quand même, hein, il a écouté. C'est comme ça qu'on parle à un chef d'État. C'est comme ça qu'on parle à un chef de famille. On ne va pas chez le chef de famille nourrir sa colère contre un membre de sa famille. On ne va pas chez un chef d'État nourrir sa colère contre un sujet qu'il gouverne. Non. Apprenons à avoir de la sagesse gabonaise. Hein? C'est quoi ce truc-là? On attend le ministère de la Justice sur beaucoup de dossiers, mais c'est silencieux. On attend que les Gabonais se lèvent pour dire non à la mauvaise gestion, qu'on ait des gens en train de remarquer qui se fait au sommet de l'État. Mais les gens sont là, pacifiques. Ils ne parlent pas. Quand je vois un comité de sages se lever pour parler des activistes ou bien pour indexer Jonas Moulenda, mais vous êtes en train de l'ériger en héros. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Beaucoup qui sont autour du président ont le contact des activistes avec qui ils peuvent discuter, avec qui ils peuvent s'arranger, avec qui ils peuvent s'accorder. Quand vous entendez ces gens-là parler, parfois, c'est la déception de certaines promesses qui n'ont pas été tenues. Parfois, c'est la manière de traiter les gens ou de présenter l'irrespect vis-à-vis des gens, que les gens sont obligés de prendre l'autoroute. L'autoroute, c'est une route qui est toute droite. Il n'y a pas de règle là-bas, sauf la limitation de vitesse. L'autoroute, s'il n'y a pas les radars, s'il n'y a pas les policiers qui viennent piéger les gens pour voir qu'ils roulent vite, mais chacun est libre d'aller jusqu'à même 1000 à l'heure, comme un avion. Et pourtant, la nationale, les routes départementales, là-bas, il faut aller vraiment avec beaucoup de vigilance. Parce qu'il y a des intersections, il y a des sens giratoires, il y a plein de choses. C'est comme ça. Donc arrêtons de faire ce jeu-là. On est fatigué au Gabon avec vous. Sinon, il y a notre problème, il y a notre problème. Mais il y a Yabris dirigeait un pays, ça tourne vite. La nouvelle génération est très agressive. La nouvelle génération est très captée sur les réseaux sociaux. Aucune information
ne lui échappe. Cette nouvelle génération, aucune information ne lui échappe, Yabris. Aucune information ne lui échappe, Yabris. Tu as vu de la même manière que les documents authentiques, certifiés, sortaient du cadre secret d'Ali Bongo et ses amis lorsqu'ils étaient là-bas en conclave entre eux et se retrouvaient sur les réseaux sociaux et se retrouvaient dans les mains des activistes. Sache que de la même manière, tout ce que tu feras dans le noir sera révélé. Donc avise-toi, Yabris, à être du côté du peuple que de celui de tes amis. Yabris, tu as une belle image, tu es une belle personne, tu as une belle âme, Yabris. Évite que les gens puissent convaincre le peuple gabonais que tu n'es pas celui qu'ils ont cru voir le 30 octobre 2023. Le 30 août, autant pour moi. Yabris, attention aux courtisans qui sont autour de toi. La plupart, ce sont les gens de la famille. Je les connais, Yabris. Il y a beaucoup là avec qui je ne m'entends pas, qui sont autour de toi. Il y a beaucoup là qui savent que je connais leur jeu. Je ne préfère pas m'aligner à eux. S'il faut m'éloigner de toi, je vais le faire. Si jamais tu continues à vivre et à rester avec les mêmes personnes. Yabris, il y a des gens avec qui il faut entretenir des relations éloignées. Yabris, tu vois tout le mal qu'on a pour convaincre les Gabonais. Ici, pendant le référendum, il y a eu des choses qui ont été mal faites de la part de qui? Toujours des gens que tu choisis, toujours des gens que tu délègues, toujours des gens que tu nommes. Quand tu arrives au pouvoir, tu as dit aux Gabonais, je viens restaurer la dignité du peuple gabonais. Je viens restaurer les institutions. Yabris, tu as dit aux Gabonais que tu allais veiller sur eux. Tu as dit aux Gabonais que tu allais combattre les injustices sociales. Ces promesses-là sont dans le cœur des Gabonais, Yabris. Nous attendons de voir les preuves. Un homme de conviction ne parle pas beaucoup, mais il fait voir par ses preuves son amour et son attachement pour ce qu'il défend. Yabris, quand tu es venu à l'entame de ta transition, tu as dit aux Gabonais, les enquêtes de moralité ne se faisaient plus il y a longtemps, et que tu es venu restaurer toutes ces petites bizarreries là. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que ceux qui sont autour de toi te trompent et te mentent, te font signer des décrets, te font accepter des personnes que tu ne connais même pas, dont tu ne connais même pas la moralité. Parce que ces personnes révèlent leur vraie image, leur vrai comportement, leur vraie mauvaise éducation. Une fois, ils sont nommés. Une fois, ils ont le rapport à l'argent. Yabris, Okulamfuru. Barati ton boulot kamoblawo. Malebo bon. Tare Jimando. Quand tout le monde se met à te parler d'une manière un peu publique, ça tire la poisse et ça tire la malchance. Ça tire la colère des génies. Ça tire la colère des ancêtres. Et c'est pas bon, Yabris. Attention, Yabris, pardon. Je me mets à genoux. Yabris, pardon, c'est la fin d'année. Quand janvier va sonner là, Yabris, qu'on découvre un nouveau Yabris, un Yabris qui a écouté les conseils des gens. Tout le monde se lève pour te dire la même chose. Maman Christiane Bitouga, la dernière fois, elle a dit, même si c'est quelqu'un que certains Gabonais ne veulent plus entendre ni voir, mais elle a dit la vérité. Il y a des choses dans ce que Billy Binzé te dit en public là, qu'il faut trier pour ne garder que l'essentiel de tout ce qu'il te dit. Tout le monde ne se moque pas forcément de toi, Yabris. Lorsqu'on ne croit pas à l'intelligence d'un enfant, un enfant intelligent va chercher à accroître son intelligence pour prouver plus tard que vous avez douté de moi aujourd'hui, vous êtes tous à mes pieds. Je vais terminer cette note-là, Patrick Essongé, en racontant une histoire pour qu'elle serve à tout le monde. Un jour, dans un village, deux enfants étaient nés de deux femmes qui avaient le même mari. Donc deux frères qui avaient le même père, mais deux mères différentes.